Bonjour, une vidéo sur le produit scalaire que j'ai intitulé produit scalaire 1, tout simplement parce qu'il y a plusieurs façons de calculer un produit scalaire et là je vais en montrer une parmi les différentes façons. Ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que cette opération qui s'appelle produit scalaire est une opération qui s'effectue sur les vecteurs et qui se note de la manière suivante: U, point, V, donc un point qui se voit. Alors ça, ce n'est pas lu U.V, mais c'est lu U scalaire V. Autre chose qu'il faut savoir d'un point de vue général sur le produit scalaire, c'est que le résultat, donc ce qu'on va obtenir à l'issue de ce calcul, eh bien ça ne sera absolument pas un vecteur, on va obtenir un réel qui sera ou bien positif, ou bien négatif, ou bien nul. D'ailleurs, il est nul dans un cas très particulier de position de ces vecteurs l'un par rapport à l'autre, et d'ailleurs c'est un des objectifs du calcul du produit scalaire. En fait, il sera nul lorsque les deux vecteurs vont être orthogonaux. Donc le produit scalaire va nous permettre de travailler très simplement sur l'orthogonalité des vecteurs, mais ce n'est pas la seule utilisation du produit scalaire. Donc, une première façon donc, de calculer le produit scalaire, eh bien, c'est d'utiliser les normes de ces deux vecteurs. Donc, je rappelle que la norme d'un vecteur, quand un vecteur est désigné juste par une lettre, eh bien, ça se note comme ça, donc avec deux barres. Lorsque un vecteur est désigné par son origine et son extrémité, eh bien, plutôt que de noter norme de AB, voilà, qui peut paraître un peu compliqué, ça c'est tout simplement la distance qu'il y a entre A et B. Et qu'on parle de la distance AB ou de la distance BA, c'est la même chose. Attention par contre, qu'on parle du vecteur AB ou qu'on parle du vecteur BA, ce n'est bien évidemment pas la même chose. Donc faire attention à, quand il y a une flèche, on parle de vecteur, quand il n'y a pas de flèche, on parle de longueur. Et donc ce produit scalaire U scalaire V, eh bien, il va se calculer de la manière suivante. Norme de U, donc la norme de U c'est un réel, et d'ailleurs un réel positif, puisque c'est une longueur, multiplié par la norme du vecteur V, qui est là aussi un réel positif, et multiplié par le cosinus de l'angle UV. Et là, le cosinus, vous vous rappelez, donc via le cercle trigonométrique, que le cosinus d'un nombre, eh bien si un angle il est là, son cosinus il est négatif. Alors justement, à ce niveau-là, donc des précautions à prendre. Déjà, une première précaution qui va être juste l'utilisation de la calculatrice si elle est permise. Un angle, il peut être donné en degrés ou en radians. Donc en fonction de l'unité donnée de l'angle, si on vous permet d'utiliser la calculatrice, eh bien si l'angle est donné en degrés, il faudra mettre votre calculatrice en degrés, et s'il est donné en radians, il faudra mettre votre calculatrice en radians, bien évidemment. Autre chose, là, qui est moins visible et à quoi il faut faire super attention, c'est que eh bien, cet angle UV, ça ne va pas être n'importe quel angle. Je donne un petit dessin pour illustrer et je vais noter après ici ce à quoi il faut bien faire attention. Voilà, donc je dessine un vecteur U, en voilà un, hop, je dessine un vecteur V, voilà, je viens le dessiner comme ça, et un élève qui ne ferait pas attention ou qui ne saurait pas tout simplement, c'est-à-dire un cours qui n'est pas rigoureusement appris, il va se dire, bah voilà, l'angle dont on me parle, c'est celui-ci. Attention, pas du tout. En fait, quand on prend le cosinus de l'angle UV, cet angle-là, ça sera l'angle qui va être tel que U et V soient ramenés à la même origine. Donc je vais l'écrire ici, quand U et V sont ramenés, puisque un vecteur, on sait que ça se déplace n'importe où, sont ramenés à la même origine. Et ça, c'est fondamental, et sinon, on commet quand même de grosses fautes sur le produit scalaire. Voilà, ça veut donc dire que ici, mes deux vecteurs, l'origine de U, elle est là, l'origine de V, elle est là, donc ils ne sont pas du tout à la même origine. Et donc, si je devais calculer le produit scalaire de ces deux vecteurs, d'ailleurs je vous conseille, dès qu'on vous demande de calculer un produit scalaire, de matérialiser vos vecteurs, c'est-à-dire de les repasser, comme ça vous verrez bien, s'ils sont à la même origine ou s'ils n'y sont pas notamment, eh bien ça ne ferait pas du tout appel à cet angle-là, mais donc je vais venir reproduire le vecteur V à l'origine de U, donc là ça va être
un travail un peu approximatif. Hein. Hop, voilà, à peu près, j'essaye de le faire plutôt correctement. Et l'angle, eh ben, c'est pas du tout celui-ci, ça serait celui-ci. Voilà, et là, je vois bien que travailler avec cet angle ou travailler avec celui-là, c'est quand même pas la même chose. Donc, faites-y bien attention et donc matérialisez vos vecteurs. Autre petit point, comme on travaille avec le cosinus, ça ne serait pas le cas si on travaillait avec le sinus, eh bien, qu'on parle d'angle orienté ou d'angle géométrique, c'est-à-dire avec ou sans signe, dans la mesure où le cosinus d'un nombre x et d'un nombre moins x, je rappelle que le cosinus, c'est sur le cercle trigonométrique l'abscisse du point sur lequel on est tombé en positionnant x sur la droite des réels, eh bien, le cosinus de x et le cosinus de moins x, c'est la même chose. Donc ça veut dire que qu'on travaille dans le plan orienté ou qu'on travaille en angle géométrique, ça ne va pas changer grand-chose. Donc on va pouvoir utiliser le petit chapeau des angles si on a envie, à condition bien évidemment d'avoir fait attention à l'origine. Voilà, donc j'ai mis en place cette première définition d'un produit scalaire, enfin cette première façon de calculer un produit scalaire, avec l'énorme précaution qu'il faut prendre. Je vais maintenant mettre en évidence un exemple assez classique de calcul de produit scalaire avec cette formule. D'ailleurs, cette formule, on l'utilise beaucoup en sciences physiques, et notamment pour travailler sur le travail d'une force. Alors là, je vais prendre un exercice purement mathématique. Donc, je me place dans un triangle équilatéral ABC. Voilà, donc là, je l'ai fait à main levée. Donc, je vais dire que, tiens, par exemple, il est équilatéral de côté 3. Et l'énoncé me demande de calculer le produit scalaire AB scalaire AC. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui va être important, c'est de prendre un brouillon, de matérialiser les deux vecteurs. Donc le vecteur AB, il est là, hop, le vecteur AC, il est là. Ah ben tiens, génial, je suis bien sur des vecteurs qui ont la même origine A, d'ailleurs je le voyais bien ici, donc pas de danger particulier. Et j'ai des connaissances, et notamment la connaissance de cet angle-là, qui est bien l'angle qui est appelé, et cet angle, eh bien, soit je travaille en degrés et il fait 60 degrés, soit je travaille en radians et il fait pi sur 3 radians. Ça n'a pas d'importance. Donc après, j'ai juste à travailler correctement dans la suite. Donc, d'après la formule, c'est donc la longueur AB multipliée par la longueur AC multipliée par le cosinus de l'angle BAC. Voilà, là je peux tout à fait l'écrire comme ça, parce que j'ai bien mis en évidence que mes deux vecteurs étaient ramenés à la même origine A, et donc c'était l'angle en A qui était appelé, et encore une fois, qu'il soit orienté ou géométrique, le cosinus de x et de moins x étant pareil, ça ne change rien. Et je vais donc pouvoir terminer mon calcul tranquillement. C'est égal à 3, multiplié par 3, multiplié par, allez tiens, je vais travailler en radians, le cosinus de pi sur 3, je refais mon cercle trigonométrique. Voilà, je sais que un angle de pi sur 3, ça fait appel au cercle que je subdivise avec les demi-unités. Donc là, je trace la droite d'équation x égale 1 demi, y égale 1 demi, x égale moins 1 demi, y égale moins 1 demi. Voilà, donc ça c'est le cours de trigonométrie. J'ai toutes mes subdivisions et en particulier donc pi sur 3 qui se situe ici. Voilà. Donc, comme ça, je n'ai pas besoin d'utiliser ma calculatrice. Et le cosinus de pi sur 3, eh bien, je vois que c'est 1 demi grâce au cercle trigonométrique. Ce qui veut dire que là, j'obtiens 3 fois 3 fois 1 demi, et donc mon produit scalaire va donner 9 demi. Voilà pour ce produit scalaire. Je donne un autre exemple de calcul. Voilà, le prof me demande, bah tiens, calcule le produit scalaire BA scalaire CB. Voilà, donc je matérialise mes deux vecteurs. Le vecteur BA, il est là. Donc là, bien évidemment, je fais des figures sur un brouillon, parce que sinon, au bout d'un moment, ma figure, j'y vois plus rien. Voilà le vecteur BA. Voilà le vecteur CB. Hop, quand on utilise la formule norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle UV, l'endroit où on est extrêmement vigilant, c'est justement cet angle.
Et là, on voit tout de suite, hop, attention danger, l'angle, hop, il n'est pas fait de vecteurs qui sont ramenés à la même origine. Donc en aucun cas, ce n'est cet angle-là qui vaut lui aussi pi sur 3. Donc ça, j'y fais hyper attention. Alors, deux possibilités. Il y a une possibilité qui va être basée sur une propriété des produits scalaires. Alors là, c'est clair que je n'ai pas donné de propriété des produits scalaires, je la donne. Donc une propriété calculatoire qui nous dit que si j'ai le vecteur AU scalaire le vecteur V, eh bien c'est la même chose que A multiplié, puisque là, U scalaire V c'est un nombre, par U scalaire V. Si j'ai un vecteur U scalaire le vecteur AW, eh bien, c'est égal à A multiplié par U scalaire V. C'est-à-dire que si j'ai un réel qui se balade en fait dans ce travail-là, le réel, je peux venir le mettre là devant. Alors, je vais utiliser ça et je vais me dire, bah tiens, si à la place de CB j'avais eu BC, ça aurait été top, hein, parce que BA, BC, ils étaient à la même origine. Alors, j'ai pas ça, mais le vecteur CB, je me rappelle que c'est la même chose que moins le vecteur BC. Et donc, BA scalaire CB, c'est pareil que BA scalaire moins BC. Ce moins-là, via la propriété que je viens de donner, eh bien, je peux le passer devant le calcul, moins BA scalaire BC, et là, eh bien, BA scalaire BC, mon vecteur BA, il est là, mon vecteur BC, il est là. Tiens, cette fois-ci, j'ai bien la même origine, donc je fais appel à cet angle-là qui vaut 60 degrés ou pi sur 3 en angle géométrique. Et ça me fait donc moins la longueur BA multipliée par la longueur BC, multipliée par le cosinus, cette fois-ci, l'angle, il est en B. Voilà, et c'est donc moins 3 multiplié par 3 multiplié par le cosinus de pi sur 3 si je décide de travailler en radian. Et cosinus de pi sur 3, ça fait comme tout à l'heure 1 demi, ça donne donc moins 9 demi. Voilà. Et je vais montrer que, en fait, si je ne pense pas à ça, grâce à cette propriété-là qui me permet de passer le moins devant, et que je reste vraiment sur mon produit scalaire BA scalaire CB, eh bien, je ne vais pas tout effacer parce que je vais avoir besoin de nouveau du cercle trigonométrique. Eh bien, mon produit scalaire BA scalaire CB, eh bien, c'est toujours la longueur BA multipliée par la longueur CB, alors que je parle de CB en longueur ou de BC, c'est pareil, multiplié par le cosinus, et là, hors de question que je mette un cosinus avec un chapeau, et surtout pas le chapeau sur le point B, parce que ce n'est pas le cas. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Alors, c'est le dessin qui était en rouge tout à l'heure, mes deux vecteurs, qui n'étaient absolument pas à la même origine. Donc, le vecteur BA, il est là. Le vecteur CB, il est là. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, ce vecteur-là, je viens le reporter à l'origine B. Voilà, ça me donne ça. Hop, approximativement, bien évidemment. Et l'angle auquel je fais appel, c'est cet angle-là. Ensuite, par des considérations d'angle, je vais réussir à m'en sortir. Et là, tant mieux que je travaille sur des angles géométriques, c'est-à-dire sans signe, parce que comme ça, je vais faire un petit peu moins attention. Bien, ça vaut 60 degrés. Là, j'ai un angle plat, donc il vaut 180 degrés. Ça veut donc dire que cet angle-là, il vaut 120 degrés. Et c'est à cet angle-là que je fais appel. 120 degrés, tiens, puisque j'ai décidé de travailler en radians, c'est la même chose que 2 pi sur 3. Voilà, je reste sur les radians. Cela dit, si je mettais 120 degrés là-bas, c'est bon aussi. Et donc, plutôt que de mettre un nom d'angle, parce que là, j'en ai pas, eh bien, je vais aller mettre cosinus de 2 pi sur 3. Voilà. Et puis, je vais accompagner du graphique qui sera mon explication. Ça donne donc BA 3, CB 3, et le cosinus de 2 pi sur 3, eh bien, grâce au cercle trigonométrique, où est-ce que je trouve 2 pi sur 3? Je le trouve ici, voilà, 2 pi sur 3, il est là. Le cosinus, il vaut moins 1 demi, donc le moins, il sort du cosinus, fois moins 1 demi,
et je retrouve bien évidemment le moins 9,5 que j'ai trouvé tout à l'heure. Donc voilà une première façon de calculer un produit scalaire, donc très utilisée en sciences physiques. Elle n'a rien de difficile. Alors qu'est-ce qu'elle demande comme connaissance par rapport à un énoncé? Ben, c'est de connaître des longueurs de vecteurs, donc des normes de vecteurs, et de connaître l'angle formé par les deux vecteurs. Attention à cet angle-là, il faut que les deux vecteurs soient ramenés à la même origine. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, à vous de vous y ramener par une petite astuce qui des fois sera juste celle-ci, et puis sinon par des considérations d'angle, parce que des propriétés sur les angles, on en connaît quand même pas mal depuis le collège. Voilà, donc j'espère que cette vidéo est claire. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo qui s'intitulera Produit scalaire numéro 2. Et en fait, il va y avoir plusieurs vidéos parce qu'il y a quand même un certain nombre de façons de calculer un produit scalaire. Et ces façons différentes proviennent de ce que l'on connaît par énoncé. Donc on calcule le produit scalaire en fonction des données dont on dispose. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt. Au revoir.